Hesogbe, Daja Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est parfait. Ce que Jésus a fait, tout est parfait. Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est bonheur. Ce que Jésus a fait, tout est la joie. Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est plein de grâce. Ce que Jésus a fait, tout est la joie. C'est comme ça que lui aussi a rejeté le message. C'est plus tard que j'ai reçu le DVD d'un Nigérien, pour être bref, dans lequel il disait comment le diable s'est moqué du Seigneur Jésus en lui disant qu'il n'y a personne qui l'aime sur la terre. Qu'il est venu mourir pour les hommes, mais les hommes ne l'aiment pas, mais aiment plutôt lui le diable. J'avais des larmes aux yeux. J'avais des larmes aux yeux. Ce jour-là, j'avais pleuré jusqu'à ce que mes yeux ne se gonflent. J'ai pleuré jusqu'à voir mes yeux gonflés. J'ai dit, alors l'affaire du ciel que nous prenons à la légère est vraiment sérieux. J'ai pleuré. Dieu a compris la signification de mes larmes. Quelque temps plus tard, le code de l'apôtre Gabriel m'est parvenu. J'ai commandé le DVD. Quand j'ai écouté le message, j'ai dit, ça c'est encore autre chose. Alors, ça ne finit pas. C'est là où on a fait la prise de contact avec l'apôtre Duflé Gabriel. Réception du témoignage 14 heures pour correction. Alléluia. Voilà comment le Père des Nations m'a envoyé le DVD du 14 heures dans l'au-delà. Le DVD à peine corrigé et retourné au Père des Nations. J'ai pris l'engagement d'ouvrir un compte YouTube et poster la vidéo afin de pouvoir la partager. Je ne vais pas parler ici de ma carrière professionnelle et de mes intentions qui étaient dirigées vers l'entrepreneuriat, non, car j'appelle tout cela vanité. Je ne vois rien dans tout cela qui peut me sauver que ce que je viens de vous dire, ou bien me conduire au ciel. Il n'y a rien dans tout cela. Je dis rien, absolument rien, comme ton boulot que tu as actuellement. Amen. Ton boulot que tu as en main actuellement. Je ne sais pas avec quoi tu te vantes. Peut-être c'est la langue française qui est ton Dieu, ou bien l'anglais, peut-être une autre langue. C'est ce que toi tu prêches aux gens. Tu dois savoir que la langue française est une langue et non une intelligence, ni une sagesse. Dieu a raison que le français est la langue française et a permis à ce que d'autres nations et peuples d'avoir la leur. Vrai ou faux? Alors, chers Français, soyez fiers d'avoir le français comme langue. Alléluia. Soyez fiers. Parce que je n'ai rien contre la langue française. C'est une langue, pour moi, une langue de honte pour toute l'Afrique. Une langue de domination, d'esclavage, de suprématie, de servitude, de captivité, pour n'en citer que ceux-ci. C'est malheureux. Qu'est-ce qui est ton Dieu? Alléluia. Avec quoi te vantes-tu? Aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron ne peut même pas dire bonjour en éveil. Est-ce que cela fait de lui un illettré? Un ignorant?
Voilà comment nous avons dévalorisé ce que nous avons comme langue et avions aimé ce qui appartient aux autres, jusqu'à ce que cela est devenu pour nous un Dieu, le Dieu français. Si tu parles bien le français, oh non, toi tu es déjà au ciel. Non, toi tu es appelé par Dieu. Oh, toi tu es au top. Oh. Et voilà comment ils nous ont dominés et assujettis dans tous les domaines. Ouais. Aujourd'hui, au moment où les païens cherchent à sortir de la France-Afrique, c'est à ce moment que les chrétiens donnent gloire à la francophonie. Quelle honte, quelle stupidité, quelle ignorance, quelle stupidité. La langue coloniale française ne sera jamais ma gloire. Pour moi, c'est une langue naturelle. Une langue naturelle qui me sert à communiquer avec d'autres personnes. Si je la parle, ce n'est pas une faute. Ce n'est pas une gloire. Si je ne la parle pas, ce n'est pas une erreur pour moi. Si tu la parles, ce n'est pas une faute. Si tu ne la parles pas, ce n'est pas une faute. Si tu la parles, ce n'est pas une gloire. C'est une langue. Comme un apôtre qui comprend les faits. Les faits ne peut jamais devenir Dieu pour lui. Les faits, c'est une langue. Comme un Kabyle qui parle Yoruba. Comme un Tchokosi qui parle Tamberma, qui parle Loso. Où est le problème? Où est le problème? Les autres ont pu valoriser les leurs et nous l'ont imposé. Et aujourd'hui, c'est devenu un Dieu pour nous. Quelle stupidité! Quelle ignorance! Souvenez-vous de la tour de Babel. Au départ, il n'avait qu'une seule langue. Vrai ou faux? C'est après la confusion que Dieu leur a envoyé que plusieurs langues furent apparues. Parmi ces milliards de langues qui furent apparues, pourriez-vous me dire la langue qui était la plus considérée, la plus qualifiée, la plus bonne? Y avait-il des dialectes en ce moment? D'où nous viennent aujourd'hui ces dénigrements? Alléluia. Certains vont vous dire que c'est l'anglais qui est la première langue. Parce que les Anglais ont colonisé plusieurs nations dans le monde, le saviez-vous? Que ce soit en Asie, les États-Unis, ce sont les Anglais qui ont colonisé les États-Unis d'Amérique. L'Afrique, ils étaient partout. Ils avaient la suprématie. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont partout dans le monde. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est au travers d'eux que l'Amérique est manipulée et que l'Amérique manipule l'Europe et que l'Europe manipule l'Afrique. C'est un jeu que l'ennemi, le diable, a mis en place pendant plusieurs années et qui fonctionne encore aujourd'hui. Mais qui bientôt sera renversé. Alléluia. J'arrive à quelque part. J'arriverai bientôt à quelque part. Vous allez bien me comprendre. Bientôt, ces trucs-là seront renversés. Alors sois fier de la langue que tu parles. Dans mon enfance, mon papa me disait, pourquoi tes camarades te parlent en français et que toi tu leur réponds dans notre langue? Je lui ai toujours dit que le français c'est pas ma langue. Le français c'est pas ma langue. C'est une langue coloniale qu'on me force à parler. Penses-tu qu'un Français diplomate qui parle seulement quelques mots en lingala, en sousou, en yoruba, en tui, sera méprisé par ses concitoyens européens? Non. Non, jamais. Sais-tu pourquoi chaque année, il change le dictionnaire français en France avec de nouveaux mots? Ces mots existent-ils? D'où viennent ces mots? Ces mots qui sont forgés, d'où viennent-ils? Ces mots ne sont-ils pas forgés par des académiciens français? Les Français ordinaires ne connaissent même pas ces mots. Vrai ou faux? Peut-être une fois posé la question à savoir les raisons qui les poussent à forger de nouveaux mots.
N'est-ce pas le mensonge qu'on enseigne aux gens? N'est-ce pas le mensonge? Esclave, reçois la guérison au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai rien contre une langue. J'aime toutes les langues. Et j'ai le désir de chanter dans toutes les langues. Et je pense que le Seigneur va me faire cette faveur de chanter dans toutes les langues du monde entier. Alléluia. J'aime toutes les langues. J'aime les langues. Mais j'aime premièrement ma langue maternelle. Ça d'abord. Les autres que j'ai apprises ne sont que complémentaires. Toi, tu ne sais même pas écrire bonjour, comment tu vas, où vas-tu dans ta langue maternelle. Et tu te moques des gens qui ne parlent pas, ils ne s'expriment pas bien en français. Quel malheur. C'est ridicule. C'est ridicule. J'aime toutes les langues car elles sont les fruits de la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. J'aime toutes les langues. Alléluia. Lisons Genèse chapitre 11, le verset 7. Genèse 11, le verset 7. Excusez-moi. Genèse 11, le verset 7. Genèse 11, le verset 7. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Alléluia. Je relis. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Que le Seigneur Jésus soit le sujet de nos louanges et nos origines, non plus une origine quelconque. Que la parole de Dieu soit ta langue. Alléluia. La langue que nous devons chercher à bien parler maintenant, c'est la parole de Dieu. Nous devons nous exprimer et vivre la parole de Dieu. Notre identité doit être céleste et non terrestre. Bientôt, ce sera leur tour. Ils vont tous parler la langue Akoso. Tchoko Tchoko. Ils vont tous parler la langue Akoso. Alors commence déjà à apprendre l'Akoso. Il faut que tu commences à s'intéresser à la langue Akoso. Qu'il le veuille ou pas. Qu'il le veuille ou pas. Alléluia. Alors, durant ces temps, au ce moment, j'avais pris une résolution de retourner au pays et entreprendre des affaires dans le domaine que je ne veux pas vous citer ici. Parce que je viens de vous dire que ce sont des vanités. C'est en ce moment précis que j'ai rencontré le Père des Nations à travers des personnes que je ne veux pas citer ici. J'avais commandé mon passeport. Mon passeport ne sortait pas. Le Père des Nations a fait des va-et-vient. Ils ont tout fait. Mais le passeport ne sortait pas. Ils étaient même partis voir le ministre. Le Père des Nations était parti voir le ministre de la Justice en ce temps, concernant mon passeport, pour que je revienne. Alléluia. Alléluia. Alors je ne revenais pas pour voir ce qu'est le Père des Nations, comment il fonctionnait et retourner en Belgique. Je voulais revenir. Vraiment, j'avais envie de revenir voir cette personne. Mon passeport ne sortait pas. Mon passeport ne sortait pas. Alléluia. Et en cela, j'avais eu une révélation que je vais partager avec vous. Je rentre en douceur dans les choses. En douceur dans les choses. Dès le début de ma connaissance avec le Père des Nations, j'avais un jour eu cette révélation. Dans une nuit, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Avant que je ne me lève et l'ouvre
La personne est déjà rentrée dans la chambre. Oh, soudainement, la personne est rentrée et m'a dit, suis-moi. Sans hésiter, je me suis levé. Il est sorti. Je l'ai suivi. Nous avons bel et bien traversé les escaliers de notre maison. Alléluia. Jusqu'au portail d'entrée principal de la maison. Arrivé au portail de la maison, parce que notre maison, c'est une maison à 3 étages, avec le grenier en haut. Arrivé au portail de la maison, la porte est ouverte. Et au lieu de tomber sur la chaussée, nous nous sommes retrouvés dans un grand champ. Oh. Le champ était tellement grand. Alléluia. Il y avait assez de personnes dans le champ. Le bruit dans le champ était tellement bruyant que vous auriez même fermé vos oreilles. C'est pourquoi je donne le titre à ce témoignage, les bruits dans le champ. Alléluia. On a pris quelques secondes de réflexion dans le champ. C'est comme si cette personne, qui je dirais l'auteur du chant, voulait que j'observe bien ce qui se passe dans le champ avant qu'il ne prenne la parole et me dit ce que je devais faire. La personne était en blanc pur, vêtue d'une longue robe. Oh, magnifique. Qui est celui-là? Qui est-ce? Il y avait du bruit dans le champ. Les gens se chamaillaient. Ils se chamaillaient. D'autres se querellaient. Se bataillaient. Certains chassaient d'autres dans le champ. Sors d'ici. D'autres jouaient au ludo, au poker, jeu de cartes. D'autres jouaient en paix. Le jeu que les jeunes filles aiment jouer. D'autres jeux de carreau. D'autres jouaient au carreau, etc. D'autres se disputaient des parcelles et ne voulaient pas à ce que qui que ce soit se range de leur côté. Certains disent, de là à là, c'est pour moi. Personne ne doit rien faire sans ma permission. J'ai pris cette partie. Environ 1 minute après, la personne me dit ceci. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Le Seigneur m'a fait grâce avec cette révélation. Environ 1 minute après, il me dit ceci. Travaille avec une voix douce. Travaille. Alléluia. C'est comme pour lui, il n'y a rien. Moi, je voyais tout ce qui se passait dans le champ comme extraordinaire. Même pour lui. Ceci était insignifiant pour lui. Travaille. J'ai dit quoi? Il m'a répondu, travaille. Je lui ai une fois encore répondu, comment pourrais-je travailler dans cette condition? Il a repris, je te dis de travailler. Alléluia. Alléluia. Que cette voix tombe dans tes oreilles et que cette voix atteigne de ton âme et de ton esprit. Alléluia. Si cela n'était cette voix, j'aurais déjà abandonné. Travaille. Comment pourrais-je travailler dans cette condition? Il a repris, je te dis, de travailler. Je cherchais par où commencer, mais aucune conclusion. Je n'arrivais pas à revenir. Soudainement, un bruit a ressenti dans le champ.
Écoute-moi très bien. Un brouillard retentit dans le champ. Que l'auteur du chant arrive. Agletok bona, agletok bona, agletok bona, agletok bona. L'auteur du chant arrive, l'auteur du chant arrive, l'auteur du chant arrive. Ceux qui se bagarraient étaient devenus sérieux et se sont mis au travail. Ceux qui jouaient ont laissé instantanément leur jeu et se sont mis au travail. Les bruits cessèrent. C'est comme si réellement le propriétaire du champ était venu dans le champ. Le propriétaire du champ était présent avec moi, mais il ne le voyait pas. Quelques secondes plus tard, je dis bien quelques secondes plus tard, une voix a encore retenti dans le champ. Une voix de nouveau retentit. En ces mots, le propriétaire n'arrive pas. C'est de la blague, hein? Agletok bonalo, on le blâmier. On le blâmier, le agletok bonalo. Les gens disent, oh, oh. Tcho, immédiatement, le propriétaire des champs n'arrive pas, hein? On est en train de vous tromper, hein? Oh, c'est des tromperies. Il n'arrive pas. Immédiatement, les gens se sont relâchés et ont encore abandonné leurs tâches et ont repris les bagarres et les jeux dans le champ. Le propriétaire du champ était tellement patient que je ne peux vous l'exprimer. Sa voix, la voix avec laquelle il me disait de travailler était une voix pleine de patience et d'amour. Mais une voix qui est certaine, solide, soutenue et tangible. La scène continuait en boucle dans le champ. Je dis bien en boucle, en va-et-vient, en va-et-vient. La même chose se répétait. Jusqu'à ce que je me suis réveillé. Qui est ce propriétaire du champ? Quel est ce champ? Qui sont dans le champ? Que sont-ils censés de faire dans le champ? Mais au contraire, que font-ils? Pourquoi le propriétaire du champ ne leur dit rien? Pourquoi ne leur renvoie-t-il pas du champ? Pourquoi? Pourquoi ne manifeste-t-il pas sa colère envers les ouvriers? Ceux qui ont une fois manœuvré dans un champ au village savent de quoi je parle. Le Seigneur Jésus-Christ est le propriétaire du champ. Je vous laisse en suspens. Donnez-nous les réponses aux autres questions. Après toutes ces questions, j'ai tout compris. À partir de ce jour, je savais à quoi je devais faire face et celui à qui je devais rendre compte. Peu importe ce qui arrive, je me retourne toujours dans ce champ. Je me retourne toujours dans ce champ. Alors, bien-aimé, arrête tes amusements. Et souviens-toi de ce qui est écrit. Nous allons lire Apocalypse 22, le verset 11 à 12. Ne sois pas ignorant à ce passage biblique. Apocalypse 22, le verset 11. Le verset 11 à 12. Apocalypse 22, le verset 11 à 12. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui est injuste soit encore injuste.
Que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alléluia. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Bien-aimé, à chacun ses œuvres. Quelles sont tes œuvres? Le mensonge, la médisance, les faux témoignages pour détruire un frère, une sœur, les ruses, les malices. Tu t'approches d'un frère ou d'une sœur, faire sortir un sujet, le pousser à parler et après tout, aller dire aux gens que voici ce qu'elle a dit. Voici ce qu'il a dit. Est-ce ce que tu fais? Rapporteur. Ton salaire t'attend. Je t'assure. Tu l'auras bientôt. Si c'est pour le bien, tu l'auras aussi. Le Seigneur Jésus m'a dit, toi, travaille. Parce qu'il sait ce qui se passe dans le champ. Mais pourtant, il m'encourage à travailler. C'est pourquoi aujourd'hui encore, je travaille. Et maintenant, je travaille. Alors toi aussi, travaille. Et je te souhaite un bon salaire. Alléluia. Dieu te paiera tôt ou tard. Peu importe ce que tu fais. Tu dis aux fidèles, n'écoutez pas l'apôtre Gabriel. C'est un démon. Ce sont les démons qui le manipulent. Ne l'écoutez pas. Fuyez-les. Ne l'écoutez pas. N'allez plus là-bas. Non, nous on le connaît. On a commencé l'œuvre avec lui, non? On le connaît. Fuyez-les. Il ment. Ce sont que des fabrications. Oh, 14 heures, oui. Oh, bon. On a cru à cela. Ben, 24 heures, les autres là. Non. C'est quand le 24 heures est sorti que moi je suis parti. Hein. L'autre va dire. C'est quand 12 heures est sorti que moi je suis parti. Hein. L'autre va dire. C'est quand 1 heure est sorti que moi je suis parti. Hein. C'est quand les 45 minutes sont venues, moi je suis parti. Hein. C'est quand 5 heures est parti, moi je suis parti. Hein. C'est quand 2 heures est venu que moi je suis sorti. Hein. Non, quand il a fait cet enseignement, c'est ça qui m'a poussé à le quitter. Hein. Ça, non. Ah non, si, il te parle indirectement. Non. Moi, j'aime pas ça. Hein. Alléluia. Alléluia. Et tu endurcis le cœur des gens. Oh, continue. Non, je suis le seul pasteur dans la région qui prêche la sainteté. Quelle sainteté? Tu es parmi ces gens dans le champ. Aujourd'hui, on te parle. Ma soeur ne fait plus ça, ne fait plus ça. Demain, tu reprends encore les mêmes choses. Demain, tu répètes encore les mêmes choses. C'est comme tu viens de sortir de l'eau comme un canard. Tu secoues ton corps, c'est comme il n'y a rien, quoi. Et tu contamines les autres. Tu séduis les autres. Tu mens. Tu vas de maison en maison pour séduire les gens. Oh, continue. Le propriétaire du champ dit que bientôt, il va te payer. Quel est ton salaire? Je n'en sais rien. Mais il dit, à chacun ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Quel sera ton salaire? Je te souhaite un bon salaire. Un bon salaire à vous tous. Publication de 14 heures dans l'au-delà. Je vais vous parler de la publication de 14 heures dans l'au-delà.
et les persécutions que j'ai subies. Depuis ce temps, jusqu'à ce jour. Alléluia. C'est pas facile. C'est pas facile. Alléluia. Après avoir publié 14 heures dans l'au-delà, j'ai commencé à recevoir des injures, des insultes de part et d'autre, surtout de la part de la communauté africaine. Excusez-moi si j'utilise ce terme, la communauté africaine. Même jusqu'à aujourd'hui. Je me souviens très bien d'une dame africaine qui se trouvait aux États-Unis d'Amérique. Elle m'a insulté dans les commentaires. Je ne veux pas appeler son nom. C'est pas ça l'importance. Je ne veux non plus vous dire tout ce qu'elle a dit me concernant dans les commentaires. Au moment où elle écrivait ces choses, d'autres personnes appelaient pour dire combien de fois ils étaient touchés par le témoignage du Père des Nations, de 14 heures dans l'au-delà. Vous vous souvenez de Léonard Lacroix, un Américain qui avait transcrit l'audio du 14 heures dans l'au-delà dans plusieurs langues, de l'anglais en plusieurs langues. Quelle oreille Léonard de Lacroix lui avait et que ces gens n'avaient pas. Je ne parle pas de tout le monde, mais des concernés. J'avais envoyé en ce moment où je devais traduire 14 heures. J'avais envoyé les bantos audiovisuels en Afrique parce que j'avais fait la cinématographie. Ça, c'est la dernière étude que j'avais fait, la cinématographie. Et après tout, j'ai fait l'entrepreneuriat parce que je ne peux pas créer une société et ne sachant pas comment diriger, conduire, gérer ce que j'ai entrepris. Alors après, j'ai fait l'entrepreneuriat, j'ai fait le commerce, j'ai fait le droit, j'ai fait la comptabilité et j'ai fait l'informatique industrielle. C'est dans ces temps que j'ai reçu le témoignage du Père des Nations. Les 14 heures dans l'au-delà. Je me préparais à rentrer en Afrique. Pour entreprendre quelque chose. La première vidéo du Père des Nations que j'ai traduite était 14 heures dans l'au-delà. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je l'ai fait avec un téléphone Nokia. Alléluia, un téléphone Nokia. Parce qu'à ce temps, je n'avais plus rien. Quelqu'un qui se prépare à rentrer. Vous voyez. Alors, c'est comme si je vivais le jour au jour. Malheureusement, dans ces conditions, il y avait un monsieur qui était venu me rendre visite un jour en Belgique et qui est reparti, qui est venu au Togo et qui a dit aux gens qu'il m'a vu que moi je souffrais. Je ne souffrais pas. Bon, je ne veux pas aller dans ces détails. Pour vous dire que on a commencé à zéro. À la place des moniteurs, j'étais parti acheter des baffles. Parce que les moniteurs coûtent très cher. J'étais parti acheter des baffles. Et avec ces baffles, le mixage est vraiment désagréable. Parce que toi, tu penses que ce que tu fais sur les baffles, ce que tu entends sur les baffles, tu penses que en réalité, c'est ça que le programme te donne. Or que les baffles sont en train de mentir. Les baffles ne reçoivent rien. Mais à cause de leur impédance, ce qu'ils ont pu recevoir, c'est ce qu'ils donnent. Et toi, tu penses qu'ils ont beaucoup reçu. Et qu'avec ces messages, cela ne passait pas. C'est avec un téléphone Nokia, que j'ai fait le 14 heures dans l'au-delà. Et vous devez savoir que l'apôtre Gabriel n'était pas présent avec moi. C'est une vidéo que lui a déjà faite. Et que moi, je dois traduire. Et que la durée de la vidéo doit être la même que ce que moi, je vais faire. Alors, quand tu commences
Et quand il commence à dire, tu dois le suivre de la même manière en français. Alléluia. C'est pas possible. Sans stop. Sans stop. Ce n'est pas ce qu'on fait en live. Et lui va parler, dit trois mots, va s'arrêter, toi tu vas reprendre, après tu s'arrêtes. Non, c'est pas comme ça. Tu mets le casque, tu l'écoutes, tu traduis. Et si tu es en retard, si tu rates certains mots, tu dois encore recommencer à zéro. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Je le remercie pour tous ces temps, pour tous ces moments qu'il a passé avec moi, qu'il m'avait accordé. En audiovisuel, pour avoir une bonne sonorisation, il faut tous les éléments rassemblés. Il faut avoir toutes les matières grises, qui sont l'espace acoustique adéquat, les moniteurs audio professionnels, des enregistreurs audio professionnels que j'ai avec moi aujourd'hui, parce que j'en avais 3 que j'ai envoyés au pays, un bon séquenceur ou un DAW. Un DAW, c'est Digital Audio Workstation. Un bon câblage, des micros professionnels et une maîtrise en AV. Alléluia. La maîtrise est là, j'ai la maîtrise. Parce que du scénario jusqu'aux post-production, j'ai été formé. Mais il n'y a pas le matériel. Et je ne peux pas encore commencer à investir dans tout cela. Alléluia. La maîtrise est présente, mais les matières sont absentes. J'avais envoyé le matériel en Afrique dans le but de le suivre sous peu de temps. Un son audio est caractérisé par 3 bandes passantes. Un son audio est caractérisé par 3 bandes passantes. Ne dis pas que je suis en train de te faire des cours en audiovisuel. Je veux que tu comprennes quelque chose. Sinon, tu jugeras les hommes et tu te chargeras du péché pour un gros rien. Voici les 3 bandes passantes. Il y a la bande passante aiguë, la bande passante médium et la bande passante grave. Les téléphones n'ont que la première bande passante, qui est l'aiguë. C'est pourquoi quand vous ne découvrez jamais les médiums et les graves sur vos téléphones, c'est pourquoi les audios que vous jouez sur vos téléphones ne sonneront jamais à la même façon si vous les jouez sur les baffes de haute gamme. Alléluia. En règle générale, il revient à dire ceci: plus les bonnes conditions d'enregistrement sont absentes, moins la qualité sonore sera bonne. C'est ça. Plus les bonnes conditions d'enregistrement sont absentes, moins la qualité sonore sera bonne. C'est dans ces conditions catastrophiques qu'on a commencé le travail. Les images qu'on m'envoyait n'étaient non plus professionnelles, car grâce à ceux qui réalisaient les images, on a pu les réaliser au travers des matériels qu'ils possédaient. C'est ce qu'ils avaient dans leurs mains. Ils en ont fait de leur mieux. Ils en ont fait de leur mieux. Gloire à Dieu pour leur vie. Parce que moi j'étais en Belgique et ils envoyaient les trucs par mail ou bien par poste. Pourquoi les dénigrer? Plutôt les apprécier. Alléluia. Les insulter ne vaut rien. Les insulter ne vaut rien. J'ai entendu beaucoup de choses. Je savais que je ne travaillais pas pour le Père des Nations. Et c'était
pas lui qui m'avait engagé ni sollicité, car celui qui m'avait sollicité et engagé était celui pour qui aussi lui travaillait, et celui qui l'avait sollicité et engagé. Je supportais durement les injures. Kai aussi était revenue du Togo. Elle aussi avait réclamé de prendre les vidéos. C'était Kai. De prendre les vidéos et commencer à les traduire en anglais. Parce qu'elle me jugeait incompétent en anglais. Dieu sait ce qu'elle a dit au Père des Nations dès sa visite au Togo. Je lui ai envoyé une des vidéos de 12 heures que je traduisais. Je lui ai dit si elle pouvait traduire ça de V en français. Elle m'a dit non, qu'elle ne peut pas le faire. Parce que je voulais qu'elle le traduise en français elle-même et qu'elle fasse la traduction suivante en anglais. Dieu sait combien de jours cela a fait avant qu'une vidéo ne me parvienne. Et combien de fois eux-mêmes ont fait et refait des corrections sur cette vidéo. Finalement, la vidéo était très longue plus que celle que je leur ai envoyée. Parce que elle interprétait, s'arrêtait, recoutait, s'arrêtait, recoutait. Alléluia. C'est pas leur travail. Finalement, l'homme avec qui il est a dit que ça suffit comme ça, car il est trop chargé pour faire la traduction. Vous voyez? Mais elle m'a dit que son mari a fait la traduction et a l'accent américain. Mais pourquoi alors abandonner? Plusieurs personnes au Togo, aux USA, partout cherchaient à me renverser. Mais comme je ne travaille pas pour le Père des Nations et que je n'ai jamais travaillé pour lui, ils ont tout fait en vain. Tout seulement pour détruire l'œuvre et repartir. Je travaille pour celui qui m'a sauvé, celui qui m'a aimé, le Seigneur Jésus-Christ. S'il me dit aujourd'hui arrête, j'arrêterai. Mais s'il ne me dit rien, mais si cela ne fut pas le cas, j'irai jusqu'au bout. Parce qu'il m'a dit travaille, toi travaille. Dans le champ, les bruits vont sonner, les gens vont parler, les gens vont tout dire, mais toi travaille. Les gens vont te dire qu'ils sont là avant toi, toi travaille. Les gens vont te dire que ça, ceci est leur parcelle, celle-ci est leur parcelle, ceci est leur portion, celle-ci est leur portion, mais toi travaille. Alors je travaille, et maintenant je travaille, et je travaillerai. Écoute-moi bien, je travaillerai. Alléluia. Je travaille pour celui qui m'a sauvé. Les gens disent que lui seul fait tout. Lui seul fait tout. Qu'est-ce que je fais et qui signifie tout? Que Dieu seul soit le juge entre vous et moi. Et que vos œuvres envers moi soient mises à nu. Devant lui. Que vos œuvres envers moi soient mises à nu devant lui, le roi des rois. N'as-tu pas appris qu'on a donné à certains plusieurs? Lisons Matthieu 25, le verset 14 à 15. Matthieu 25, le verset 14 à 15. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 à un troisième, et à chacun selon sa capacité. Et il partit. Alléluia. Lisons aussi le verset 23. Son maître lui dit, c'est bien,
bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Juge toi-même. Toi qui dis, c'est lui seul qui fait tout. Pourquoi? 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 Pourquoi c'est le seul qui fait tout? Dépend-il de celui qui a le talent? Ou bien de celui qui a remis les talents? C'est-à-dire le maître. Dieu est-il juste de donner à certains 1, à certains 2 et à certains 5? Il peut même donner à certains 1 milliard. Où est ton problème? Où est ton problème? Bien-aimé, j'ai attendu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et actuellement, que je vous parle, beaucoup de choses encore. Mais ce combat, je l'ai remis dans la main du Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et qui fait que tu as été envahi par des persécutions. Le Seigneur te dit, travaille. Travaille. Moi, c'est ma force. Travaille. Alors toi aussi, travaille. Alléluia. Satan et ses démons voulaient m'écraser. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'avais une révélation. Je me suis vu dans une place aride. Il n'y avait personne à cet endroit. J'y étais seul. Je vous dis, j'y étais seul. Yeah. Soudainement, j'ai entendu un grand bruit. Et à ma grande surprise, j'ai vu un groupe d'individus s'amener vers moi à toute vitesse. Je dis bien à toute vitesse. Au fur et à mesure qu'ils s'approchaient de moi, leur nombre s'accroissait derrière eux. Tu vois, c'est comme on fait sortir des bétails de l'enclos et que l'enclos a fait une tournure. Est-ce que vous comprenez? Et que les bétails sortaient de l'enclos suivant le chemin. Alors, de l'autre côté, vous ne saurez jamais combien de bétails qui se trouvaient dans l'enclos, mais c'est au fur et à mesure que les bétails sortent que vous aurez le temps de bien voir le nombre de bétails que vous avez devant vous. Alléluia. C'était quelque chose comme ça. Ils sortaient, plus ils sortaient, plus leur nombre s'agrandissait. Un nombre incalculable. Incalculable. Je pensais les voir passer. Mais au contraire, c'était vers moi qu'ils venaient. Aïe! Que vais-je faire? Vais-je fuir? À Gogo. À Gogo. Vais-je fuir? Non. J'ai commencé, bien-aimé, à invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai invoqué toujours son nom. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Oh, alléluia. Seigneur Jésus, ton nom est au-dessus de tout autre nom. Nous te louons, nous te disons Emmanuel. Que ton nom soit loué à jamais. Alléluia. Seigneur Jésus,
Ton nom est au-dessus de tout autre nom. Nous te louons, nous te disons Emmanuel. Que ton nom soit loué à jamais. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué à jamais.